Salut à tous, c'est William, je suis le fondateur de plusdeclients.com et aujourd'hui on va voir dans cette courte vidéo quelles sont les 2 questions que vous devez vous poser lorsque vous ne savez pas quoi lancer et quelle offre créer sur internet. Au fait, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Parce que toutes les semaines, je donne une vidéo qui va vous aider. Comment est-ce que vous pouvez vendre ou transformer votre expertise en un business digital, en une formation sur Internet. J'ai envie de créer quelque chose sur Internet, j'ai envie de lancer un business sur Internet, mais je ne sais pas quoi lancer, je ne sais pas par où commencer. La première chose à faire en fait, c'est de déterminer 2 choses. Le premier point en fait, c'est est-ce que j'ai un domaine de compétences? J'ai un domaine d'expertise. Est-ce que je suis reconnu par mes pairs, par d'autres professionnels comme un expert ou par mes clients comme un expert dans un domaine? Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, par exemple, pensez à une situation, à chaque fois que quelque chose de spécifique arrive, les gens, votre entourage, les gens qui vous connaissent, ont toujours l'habitude de venir vous voir parce que vous êtes le référent ou en tout cas la personne à laquelle ils ont accès le plus facilement qui est le référent dans un domaine spécifique. Je sais pas, on peut prendre un domaine mais complètement qui n'a rien à voir, mais quelqu'un parle de créer un potager. Eh bien, vous êtes la personne à qui on vient voir. Vous y connaissez dans ce domaine. Vous êtes soit tout le temps en train d'en parler, soit tout le temps en train de vous renseigner, de vous informer, en train de lire des livres, de regarder des vidéos, ou parce que vous avez vous-même créé un ou plusieurs potagers. Donc, à chaque fois qu'on se pose la question comment est-ce qu'on crée un potager, eh bien, tout de suite, on vient vous voir. Ça veut dire qu'aux yeux de ces personnes-là, vous êtes le référent dans le domaine spécifique. Comment est-ce que je peux me définir comme un référent? Est-ce que j'ai besoin d'avoir fait pendant 10 ans et créé 1 million de potagers pour être le référent? Pas du tout en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat dans ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir le diplôme de la meilleure université de la Terre. Tout ce que vous avez besoin de savoir et tout ce que vous devez faire ou être en tout cas, c'est tout simplement avoir un chapitre d'avance sur les gens à qui vous enseignez, les gens avec qui vous partagez votre savoir. Si moi j'ai consommé, je ne sais pas, une dizaine d'heures sur YouTube de comment créer son propre potager, je peux vous garantir qu'aux yeux des gens qui partent absolument de zéro, qui ne connaissent absolument rien, vous êtes un expert, vous êtes la référence. Alors pour en revenir à la question, quel type de business ou quel type de produit est-ce que je peux créer, je peux lancer sur Internet, quel type de formation en ligne je peux créer sur Internet? Parfois vous n'avez pas besoin d'aller chercher ultra loin. 2 choses. Est-ce que je suis expert dans un domaine, donc ça veut dire que oui, j'ai l'expérience, soit par le travail, soit par le temps de ce que j'ai fait, ou alors tout simplement, est-ce que je suis reconnu comme référent par une communauté, dans un premier temps une communauté qui me connaît. Après le but c'est d'amener ça sur Internet et de commencer à vendre, en tout cas à présenter ça à une communauté qui ne vous connaît pas encore. Mais l'idée en fait c'est de vous dire dans quel domaine est-ce que je suis référent, dans quel domaine est-ce que à chaque fois que les gens ont un problème pour réparer leur vélo, c'est moi qui viens de voir parce qu'ils savent exactement que je peux réparer tous les vélos parce que je suis passionné de vélo et j'aime réparer les vélos. Est-ce que par exemple j'ai besoin d'avoir, je suis préparateur physique et je veux enseigner la préparation physique, j'ai envie d'enseigner la préparation physique spécialisée pour le triathlon, est-ce que j'ai besoin d'avoir couru 3 Ironman et fait 1 milliard de triathlons pour voir ça? Non, j'ai juste besoin d'avoir consommé un peu de contenu, d'avoir peut-être pratiqué la séance ou la technique sur moi-même, d'avoir consommé un peu de contenu, peut-être lu quelques articles, mais aux yeux des personnes qui veulent se lancer dans le triathlon, je serai reconnu comme expert, je serai reconnu comme le référent. D'accord? C'est surtout ça qui importe. Donc, quel est mon domaine d'expertise? Ou sinon, aux yeux des gens que je connais, qui me côtoient, dans quel domaine est-ce que je suis reconnu comme référent? Si vous voulez savoir un peu plus comment créer votre formation en ligne, comment vendre votre expertise sur Internet, vous allez sur plusdeclients.com. Il y a un guide gratuit que j'ai créé qui vous donne les 7 étapes pour vendre votre formation en ligne avant de l'avoir créée. C'est très important de ne pas se lancer comme un kamikaze la tête en avant. Il faut vraiment penser comment est-ce que je peux vendre ma formation avant d'avoir créé. Comme ça, si elle vend, parfait. Si elle vend pas de problème. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Si vous voulez savoir un peu plus, vous allez sur plusdeclients.com, téléchargez le guide gratuit. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous répondre.